Bonjour à tous et bienvenue dans Un jour avec, le quotidien d'un pompier, d'un policier ou encore d'un avocat. Voilà les personnes qu'Un jour avec vous propose de suivre. Ils sont au nombre de 252 000 en France et effectuent plus de 4 millions d'interventions par an, soit environ une intervention toutes les 6 secondes. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les interventions d'incendie ne représentent que 11% de leur activité. Le reste de leur activité se compose de 12% de secours d'urgence aux personnes, 12% de risques technologiques et moins de 2% d'opérations diverses. La France compte environ 6100 centres d'incendie et de secours. Parmi ces centres, celui de Mougins qui a accepté de nous recevoir. Ils sont courageux, bienveillants et professionnels. Nous avons passé un jour avec ces pompiers de cette caserne afin de comprendre leur vie, leurs engagements, les actions qu'ils mènent et les valeurs qu'ils portent. Je vous laisse découvrir ce reportage. Bonjour Claire. Bonjour, Merci de nous recevoir ici dans ce centre d'incendie et de secours de Mougins. avec plaisir. Qui êtes-vous exactement et quel est votre rôle ici au sein de ce centre ? Donc, sergente Pascal Claire, donc SPV depuis 2005. Je suis rentré pro en 2011 où j'ai été affecté suite à mes classes au centre de secours de Menton. Et depuis 2015, je suis venu ici. J'ai été affecté ici. Donc, je prends comme poste conducteur tout engin et chef d'agré des ambulances. Donc, vous êtes dans la cour de la caserne où vous pouvez voir les différentes travées avec tous les engins que nous possédons. Donc vous avez deux travées avec les véhicules sanitaires et après les différents véhicules, que ce soit d'incendie, de secours divers ou de secours routier. Alors le centre ici à Mougins, où est-ce qu'il intervient exactement ? Dans quel secteur d'intervention ? Alors ici, nous, on couvre donc, les communes de Mougins, le Canet, et après on est en deuxième intervention sur Mouans-Sartoux et Cannes-la-Boca. Vous avez tapé parce que vous ne saviez pas conduire ? Téléphone. Ah d'accord, regardez, c'est pas bien monsieur. C'est du matériel qui se trouve donc dans l'ambulance et ce qui permet, donc ça s'appelle une attelle cervico-thoracique, qui permet sur un accident de la circulation d'extraire un passager d'un véhicule lorsque celle-ci présente un trauma du rachis dans une position assise et afin de permettre de garder l'axe de trou et pouvoir l'extraire dans les conditions où justement il ne va pas y avoir de torsion au niveau cervical, au niveau dorsal. Et on l'allonge de suite. Un plateau. Alors Claire, expliquez-nous un peu quel est ce camion, comment il s'appelle, quel est son fonctionnement, quelle est son utilité ? Donc, ceci c'est le plus gros engin que nous avons dans la caserne. Donc, c'est un GCA, grande capacité. Donc il va nous servir comme point d'eau sur des feux urbains ou sur des feux de forêt, ainsi que sur de l'attaque grâce au canon que nous avons au-dessus. Donc beaucoup d'eau ici dedans. Vous voyez la citerne est assez grande, des tuyaux au-dessus qui sont rangés et on va en avoir ici aussi. Alors, je vais vous les montrer. Montrez-nous un peu la cachette. Donc ici vous pouvez voir différents tuyaux, plus qu'on peut avoir des accessoires et des pièces hydrauliques. Alors quel est cet engin qu'on a face à nous ? Alors là, l'engin qui se présente devant vous, l'acronyme c'est FPTL pour fourgon pompe-tonne léger. Très bien. Savoir qu'après il y a des fourgons pompe-tonne et tout ça est défini par en fait la capacité en eau qu'ils sont capables d'emporter. Celui-ci a une réserve d'eau d'une valeur de 1800 litres. Donc le but de la démonstration, ça va être l'établissement d'une petite lance. Très bien. Qui a un débit de 250 litres minute et qui va être mise en œuvre par une équipe de 2 hommes, qu'on appelle un binôme chez nous, constitué d'un chef d'équipe et d'un équipier. D'accord. Pour qu'il y ait de l'eau dans l'engin, il faut bien sûr un conducteur. C'est lui qui est chargé d'amener le véhicule de la caserne à l'adresse de l'intervention. Et sa principale responsabilité, c'est le positionnement du véhicule, ainsi que l'alimentation de celui-ci et d'envoyer les bonnes pressions dans les différents refoulements qui alimentent les lances qui se trouvent au bout avec du personnel.
qu'est-ce que vous pourriez conseiller à un jeune qui voudrait se lancer dans une carrière de pompier? Par où doit-il commencer et qu'est-ce qu'il doit avoir à l'esprit? Alors à l'esprit, déjà c'est un métier qui est physique, qui demande quand même une certaine condition physique. Et après, connaître le principe hiérarchique, on a des chefs, on est des subordonnés, de respecter les ordres. Après, il faut connaître aussi l'esprit de groupe, de communauté. C'est quand même quelque chose où on vit ensemble en non-stop, on se fait à manger ensemble, on fait le ménage ensemble, on vit ensemble et on travaille ensemble. Donc la nécessité de supporter les autres est importante. Vous l'aurez compris, les pompiers du centre d'incendie et de secours de Mougins sont non seulement de grands professionnels, mais leur bienveillance et leur humanité fait d'eux un des corps de métier préférés des Français. Quant à nous, nous nous retrouverons bientôt pour un prochain Un jour avec, et peut-être bien un jour avec vous. Merci et à bientôt.